non, à progresser. Bon dimanche à tous, bienvenue sur la chaîne. On est un petit peu plus vu, on va dire, hein, t'envole pas, Steph. Donc aujourd'hui, il y avait une petite vidéo de prévue sur le 103. J'attends toujours les tuyaux, les tuyaux. La pâte de la pompe à eau est faite. Enfin bon, on fera une vidéo spécialement pour ça. Aujourd'hui, pourquoi cette petite vidéo? Comme j'avais dit l'autre fois, au bout de 100 km après le débridage, je ferai un petit topo. Alors, j'ai fait une sortie, enfin 2 sorties de 40 km, j'ai fait 80 et 90 km. On est passé à 70 GPS. Bon, ça reste un véhicule d'origine, attention. Juste un débridage, carburation et variateur. On est toujours sur le pot d'origine. Mais je pense que je dois être trop léger en galet. Et puis je voudrais vérifier, il y a un bruit qui me plaît pas au variateur. Ça fait un bruit de... Je sais pas, il y a un truc qui me plaît pas. Donc on va vérifier. Et on va faire ça. On va faire ça ensemble. Là, le point, un petit point sur la Prulia, le petit 50. On va pas s'attarder sur un petit 50. Hein. Chose négative de mon côté, la selle. Tu me mets un parpaing, c'est pareil. Ou c'est moi qui ai le cul plat, mais là, il y a franchement, voilà. J'ai fait au bout de 40 bornes, j'avais le cul, j'en pouvais plus. Quoi. Sinon, bien. Bah, simple à utiliser, voilà, quoi, voilà, on va pas résumer le petit 50. Donc voilà, j'ai fait 2 tours, et quand je suis revenu, j'ai constaté ce bruit, la selle, oui. Donc j'ai réfléchi. Tiens le chien, le chien, le chien. C'est toi le chien. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Où? Bon voilà. On a tout démonté. Déjà, un peu trop riche. La bougie marron, mais voilà. Je pense que je suis un peu trop riche encore. Côté galet, on était en 5-5, si je me rappelle bien. On
être en 5-5. Et je pense qu'on va passer en 6-5 pour voir. L'intermédiaire, j'étais en 7-5. Enfin, j'ai eu le scooter en 7-5. Avec le bridage, tout ça. Donc, pour la prochaine balade, on fera enfin un essai d'abord. On passera en 6-5, si je ne me trompe pas. Si je me trompe pas. Cela, c'était les 6-5. Ok, les 6-5. Ok. Et cela, c'était les 7. Non, 6-5 aussi. 5. 6-5. Et cela, c'était les 7-5. Voilà, exactement. Ok. Toujours bien sûr avec le variateur d'origine. Mais je pense qu'au fil du temps, on passera sur quelque chose de... Donc voilà ce qui est pour les galets. Non, la plage, elle est réutilisée jusqu'au bout. Donc non. J'avais l'air bon 5-5. On va voir, on fera un petit essai en 6-5, on descendra s'il faut. Ouais, il y a vraiment la marge, quoi. Et je pense que donc voilà. Bon bah voilà. Bon bah rien d'exceptionnel. Hein. Je pense que ça sera vraiment la... On va jouer sur les galets. Je pense que je suis un peu riche. Quoique, non, elle est marron. Elle est... Ouais. Non, elle est pas si mal que ça. Elle est pas si mal que ça. Peut-être descendre d'un chouïa. On va descendre de 2 points. Je me rappelle plus sur la vidéo ce qu'on avait mis. Sur le dernier gicleur. Je pense qu'on va réduire de 2 points côté gicleur principal. On n'a pas touché au gicleur ralenti. Tout va bien de ce côté-là. Donc c'est vraiment en bout de course où il y a vraiment le... Je pense qu'il se lance pas assez. Il se lance pas assez, il met bien trop de temps, ou voire pas du tout, à se lancer. Après, bien sûr, on vérifiera, on passera aussi sur le côté embrayage, voir un peu la dureté du ressort d'origine. Ça sera sans doute la prochaine étape avec un échappement. Le carburateur, tout ça, pour l'instant, on ne touche à rien. L'état de courroie, c'est bon. Je vérifie toujours celle qui décide si oui ou non tu gardes ton moteur, cette petite pompe à eau, cette petite pompe à huile, pardon. Et je pense que ça va finir, voilà, ça va finir. Alors surtout sur le Aprilia, comme j'avais signalé,
c'est pas une, enfin la relation entre pour faire le mouvement de la pompe à huile, c'est pas un engrenage hein, comme sur certains scooters vis-à-vis du vilebrequin, c'est une petite courroie. Et cette petite courroie, il faut souvent la contrôler parce que, alors celle-là elle est neuve, mais n'empêche que déjà elle a l'air bien étendue, je sais pas ça se tend pas ça. Ouais ça va finir que, enfin je pense que ça va finir très rapidement qu'on va tourner au mélange directement. Chose que j'avais décidé depuis un petit moment, mais bon voilà. Et supprimer cette histoire de courroie. Alors la question usure, elle est neuve, bien sûr, mais elle m'a l'air. Enfin, je sais pas. Je sais pas si c'est. Voilà, elle m'a l'air détendue, quoi. Donc bon. Je pense qu'on va rapidement, très rapidement supprimer cette pompe à huile. Et on passera directement au mélange. En supprimant, bon, on va supprimer la pompe à huile, on fera un petit tuto s'il faut. Ceux qui ont les Aprilia, s'ils veulent supprimer, beaucoup l'ont fait déjà, j'imagine. On essaiera de voir ce qu'on peut faire pour faire ça proprement, en supprimant la pompe à huile, le réservoir, et enfin tous les conduits, quelque chose de fait. Histoire de supprimer vraiment tout ce système-là, afin de garder maintenant le mélange directement au réservoir principal. Donc voilà, rien de sensationnel aujourd'hui. Ça aurait été plus intéressant de s'attaquer au petit 103. Le truc qu'il y a, c'est que alors je peux me faire le montage définitif pratiquement. Le support radiateur va être terminé aussi. La vidéo comprendra aussi ça. Mais le problème, c'est que voilà, avant la mise en place définitive, il me faut vraiment les tuyaux définitifs. Et ce qui n'est pas le cas. Ces tuyaux-là fonctionneraient très bien, hein, mais bon, voilà, j'en ai commandé, autant on va attendre un petit peu, on verra comment ça se passe. Je vais faire le remontage du variateur en passant du 5,5 de galet de 5,5. On est remonté à 6,5. Je ferai un essai dès que voilà, en semaine ou le week-end prochain, en espérant que les tuyaux soient arrivés, qu'on puisse mettre en route le petit bébé, et puis faire des vidéos un peu plus intéressantes que sur l'Aprilia qui, voilà, ça va blaser. Au bout d'un moment, on va pas tourner 10 ans autour d'un scooter d'origine. La chaîne est principalement basée là-dessus. Prise de décision définitive pour la V76. On va partir en délire là-dessus. Je vous le garantis. Je pense que ça va être sympa. On fera ça tout. Ça va être fort sympathique. Sur l'Aprilia, ouais, voilà, on finira ça, un petit échappement, mais bon, voilà, monter un échappement sur l'Aprilia, il n'y a rien de sensationnel. Principalement, j'espère vous retrouver pour le petit MVL, qui se met en route, on fera une vidéo, je vous ferai voir tout ce qui se mettra en place. Et après, on attaque la V76. Les carnages que je devais recevoir, eh bien, voilà, remboursés, jamais reçus, jamais envoyés. Donc, retour à la case départ. Carnage de nitro, carnage de stunt. À refaire, bien sûr, j'en cherche. Je cherche tablier avant, tablier arrière, la face avant. Et c'est tout. Hein, la partie arrière, non, pas la peine. Donc, si vous avez ça, pas pris d'américain, bien sûr. Même à refaire un truc comme ça m'intéresse. Mais voilà, là-dessus, on est aussi bloqué. Mais bon, ça, c'est, voilà, on est bloqué, oui et non. On est à l'arrêt. Le 103, vraiment, pour des pauvres tuyaux en silicone, on va pas avancer pour tout reculer derrière. Je préfère avoir vraiment tout l'ensemble définitif. Ah oui, si, le radiateur est revenu de soudure. Je sais pas si je vous l'avais signalé. Nickel, impeccable, mise en pression.
pas de souci. Donc voilà. Je vais réfléchir aussi à un petit truc afin de rendre un peu plus discret avec des écopes la largeur du radiateur qui effectivement, oui, est un peu large. Un peu, un chouïa, un chouïa. Mais bon, voilà, on va pas, maintenant il est là, on fait avec. Ou alors c'était un radiateur de, j'ai aussi un radiateur de 50 TZR, je crois. De TZR. Petit radiateur de TZR. Mais là, voilà, c'est pareil. Celui-là, alors déjà bien vécu, hein, quand je vois les impacts sur les alvéoles. Je pense que non, on va rester sur celui-là. Maintenant, il est bien étanche. Oula, c'est bon, j'ai rangé. Ouais, ben, maintenant qu'il est bien étanche, on va rester là-dessus. Par contre, ouais, essayer de camoufler ça, ça va être compliqué, puis de ne pas faire un truc dégueulasse. Donc si ça part du côté dégueulasse, eh ben, ça part à la poubelle, bien sûr. Mais on va quand même essayer quelque chose. Tape pas dans tes mains, Steph, on te l'a déjà dit. Bon, bah ouais, hein. Rien, ça fait pas rêver, quoi. C'est juste du fignolage sur l'Aprilia. Et vraiment, on passera aux sauges sérieuses quand tout sera arrivé. Il y a des tuyaux. Bonne semaine à tous. N'hésitez pas à un petit abonnement, un petit like. Ça encourage. Ça, c'est sûr que je vais pas, hein, on va pas péter les compteurs. Mais voilà, moi, tout ce qu'il fait, ça motive. Comme plein d'autres, quoi, ça motive. Donc, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à suivre la chaîne, hein, et puis à participer, il n'y a aucun problème. Et puis, voilà. Tchuss.